Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très motivée aujourd'hui pour commencer la première leçon de mon cours de français pour les élèves et les étudiants. Vous êtes prêts? On y va. Tout d'abord, je vous présente un sujet de la rhétorique, partie 1. Premièrement, qu'est-ce que la rhétorique? La rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence, c'est-à-dire un ensemble des procédés constituant l'art de bien dire, de l'éloquence. L'éloquence, c'est-à-dire une manière de s'exprimer avec aisance, art d'émouvoir. Elle a d'abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait 5 parties. L'invention, c'est-à-dire invention, art de trouver des arguments et des procédés pour convaincre et persuader. La disposition, c'est-à-dire la disposition, art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace. L'élocution, c'est-à-dire l'élocution, art de trouver des mots qui mettent en valeur les arguments. L'action, c'est-à-dire la diction, les gestes de l'orateur, et la mémoria, c'est-à-dire les procédés pour mémoriser le discours. Je répète, la rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence. Elle a d'abord concerné la communication orale. La rhétorique traditionnelle comportait 5 parties: l'invention, la disposition, l'élocution, l'action et la mémoria. La rhétorique a ensuite concerné la communication écrite et a désigné un ensemble de règles destinées au discours. Au XXe siècle, la linguistique et l'analyse des textes littéraires ont relancé l'intérêt pour la rhétorique. C'est quoi l'histoire de la rhétorique? L'histoire de la rhétorique rassemble les usages pratiques de l'art oratoire, ainsi que les études et traités théoriques sur l'éloquence, c'est-à-dire la manière de s'exprimer avec aisance, art d'émouvoir, et le système rhétorique. Elle prend sa source dans la Grèce antique pour être redécouverte au XXe siècle à travers les besoins de communication. La rhétorique vise donc à persuader un auditoire sur les sujets les plus divers. Elle a progressivement laissé place à un art de bien dire plutôt qu'un art de persuader, se restreignant à un inventaire de figures relevant des ornements du discours. Des figures, c'est-à-dire les figures de style. Depuis les Grecs, où la rhétorique était avant tout un moyen d'enseignement, d'apprentissage, de pédagogie, etc., ainsi qu'un outil politique. Cet art oratoire, à tour concernait la littérature, le théâtre, la vie sociale et la philosophie. La rhétorique comme système autonome a périclité au XIXe siècle. Péricliter, c'est-à-dire aller vers son déclin, se dégrader physiquement ou moralement. Péricliter, c'est-à-dire aller vers son déclin, se dégrader physiquement ou moralement. La rhétorique comme système autonome a périclité au XIXe siècle avant de renaître de manière spectaculaire au XXe siècle grâce aux études de linguistes mais aussi de philosophes et de sociologues. La rhétorique, qualifiée par Roland Barthes de métalangage, discours sur le discours, a comporté plusieurs pratiques présentes successivement ou simultanément selon les époques. La rhétorique n'a jamais été abandonnée tout au long de l'histoire, car les besoins de convaincre et persuader ont toujours existé au sein de groupes sociaux, mais selon les époques, elle a eu des statuts bien différents.
L'histoire de la rhétorique peut se lire suivant deux voies. Une histoire de sa conception sociale, qui est celle qui mise principalement sur le discours en public et la controverse philosophique et politique surtout. Cette conception de la rhétorique a surtout été défendue durant l'Antiquité par les sophistes grecs, Démosthène, puis les Romains Cicéron et Quintilien en particulier. Une histoire à l'approche formaliste se focalise, elle, sur les techniques discursives et notamment sur celles qui étudiaient l'élocution à travers des auteurs comme Ramus, Dumarsais, Pierre Fontanier ou au XXe siècle Gérard Genette. Merci beaucoup pour s'abonner. Merci beaucoup et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Partage en ligne.